Bonsoir, bienvenue à Istanbul. Très heureux de vous accueillir, Pierre Ménès et moi-même, dans ce superbe stade olympique Atatürk. Le lieu désigné cette année pour accueillir la grande finale de Ligue des Champions. Assurément le rendez-vous de cette fin de saison. Le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Ouais, on sent les joueurs qui s'impatientent, ils ont envie que ça commence. Au coup d'envoi, ils vont pouvoir évacuer une partie de la tension qui s'est accumulée ces derniers jours. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont tenants du titre que les supporters ne rêvent pas à une nouvelle victoire dans cette Ligue des Champions. Oui, ils vont tenter le doublé, ce qui est assez rare, le back-to-back, comme on dit en basket américain. Voilà, c'est parti. La finale de la Ligue des Champions qui vient de commencer. Marco Verratti. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Kimmich. Bien sûr, il y a un joueur qui a fait les gros titres des journaux toute la semaine. Pour la première fois, il va affronter ceux qui, il y a peu, étaient encore ses coéquipiers. Et c'est sûrement un atout pour son équipe, à condition que ça ne le bloque pas. Ouais, cela dit, il y a quand même beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne son état d'esprit. Alors pour être clair, tu penses que ça peut le perturber, qu'il y a des risques qui passent à travers? Non, pas forcément, mais il faut qu'il fasse attention à rester concentré sur son match, de ne pas se laisser distraire par les petites provocations de ses anciens partenaires qui... Attention Neymar, attention à Neymar. Et le 1-0, l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain dans cette finale de Champions League. Oh, t'imagines si le score en restait là? Ça a commencé par ce très bon centre, on est en train de revoir tout ça. Après, la suite est très bien exécutée, il place bien son corps, la frappe est limpide. Le PSG est bien placé pour l'emporter, qui mène au score. Ah non, c'est pas bien fait ça. Mbappé. Léo Messi qui est face à l'adversaire. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Il est bien là. Le légendaire Léo Messi, il pourrait faire partie des joueurs qui prendront leur retraite à la fin de la saison. Si ça devait se confirmer, ce serait assez terrible pour son club. Ouais, il y aura un gros travail de reconstruction à faire au sein du club et puis ça va peut-être aussi un peu rebattre les cartes dans le vestiaire où sa voix était quand même très écoutée et très respectée. Après, on va pas se mentir, le jour où il l'annoncera vraiment, ça nous fera tout drôle. Faute et coup franc pour le Bayern. Avertissement sans frais, hein, finalement, il s'en sort bien. Hein. Si tu veux mon avis, l'arbitre a dû être extrêmement clair avec lui. Goretzka. Kimmich. Joshua Kimmich. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Robert Lewandowski. Thomas Müller. Le PSG bien organisé, hein, qui a bien subtilisé ce ballon. Attention à Léo Messi. Et le but! Et l'écart qui se creuse dans cette finale. 2 buts d'avance désormais. C'est une option qui est posée sur le titre. Les images de cette action gagnante avec d'abord cette passe par-dessus la défense qui a vraiment déstabilisé tout le monde. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Et les voici donc avec 2 buts d'avance, 2-0. Mbappé. Messi. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir.
La pluie qui a fait son apparition pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance. Je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicats. Ouais, les Parisiens qui ont la balle maintenant, bien récupéré, bien joué. Ah oui, c'est bien fait ça. Mbappé qui va pouvoir créer le danger. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Bonne intervention des défenseurs qui a écarté le danger. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, fallait y aller quand même. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. C'est un ballon qui sort en sortie de but. Les statistiques de Léo Messi dans ce match jusqu'à présent, on le trouve assez bon. Il fait preuve d'un bel esprit offensif et se crée de nombreuses occasions. À force de tenter, de jouer vers l'avant, il a marqué, c'est mérité. Coman, il cherche un coéquipier au premier poteau. C'est dégagé en corner. On revoit ce but sous un angle différent. Il ne fallait pas lui laisser autant d'espace dans la surface, puisque là, il réussit à placer son ballon côté droit et à tromper le gardien. Il joue en deux temps le corner. Centre long au deuxième poteau. Tranquillement pour le gardien ce centre. Belle prise de balle. Marco Verratti. Seulement 1 minute de temps additionnel en plus, indique l'arbitre. Oh, ça peut faire but. Ouais, très beau tacle, il a sûrement évité une grosse occasion de but. Mais c'est qui perd le ballon. Voilà la fin de la première période. Sifflé à l'instant dans cette finale de Champions League. Et le score qui parle de lui-même avec cette équipe qui est vraiment magnifiquement rentrée dans sa finale. Ouais, les joueurs ont rempli leur contrat dans ces 45 premières minutes. Maintenant, on s'attend forcément à une réaction en face. Ils vont devoir réagir dès les premières minutes de la seconde période pour pouvoir garder un peu d'espoir. Les joueurs du Bayern Munich qui vont devoir tout faire pour montrer à leurs adversaires que cette finale n'est pas encore terminée. Goretzka. Kimmich. Lewandowski qui donne carrément ce ballon à l'adversaire. Wijnaldum. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Jérôme Boateng. Joshua Kimmich. Et la rumeur voudrait que Julian Draxler soit en passe de rejoindre Manchester City. Ouais, il est encore trop tôt pour se prononcer, mais c'est vrai que la rumeur existe et enfle. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Léo Messi en position de hors-jeu. Oh, c'est un poison, la défense qui ne pourra pas le reprendre. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Ouais, très très beau geste défensif. Mbappé. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. On va chercher ce ballon un petit peu plus bas pour essayer de créer un peu de mouvement. Léo Messi, balle au pied. Oui, bien joué, récupère la balle pour son équipe. Kingsley Coman transmet ce ballon. Et l'entraîneur qui demande à ses joueurs de se projeter plus rapidement dans la surface adverse. Bon, maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait sur le terrain en début de match. L'entraîneur demande l'attaque à tout va. Et dans le tir qui est contré.
Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Neymar. Ah, il a bien lu le jeu. Serge Gnabry. Goretzka. Corentin Tolisso. C'est très belle partie dans ce match pour le Bayern, mais on ne baisse pas les bras côté bavarois. Et le ballon qui sera repris finalement par Kimpembe. C'est encore plus clair avec ces chiffres. C'est pas le PSG qui dicte le jeu aujourd'hui, mais c'est pas avec ce pourcentage que gagne forcément un match. Voilà, je ne sais pas si cette équipe va se contenter de cette avance, mais j'ai l'impression qu'elle laisse un peu l'initiative exprès à son adversaire. Ah non, c'est pas bien fait ça. Serge Gnabry. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. Goretzka. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Goretzka. On va pas se mentir, ils sont en train de prendre une grosse raclée là. Ouais, le Bayern de Munich qui est en train de rendre une très mauvaise copie, Hervé. Quoi qu'il arrive d'ici le coup de sifflet final, on n'aura pas reconnu cette équipe aujourd'hui. Voilà. Tout seul face au gardien. Lionel Messi. Oh, Léo Messi. Le but de Léo Messi. Ah, c'est une finale, il veut la gagner. On va revoir tout ça. D'abord, il élimine un joueur en défense. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. La dernière minute du temps réglementaire. 1 minute, c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. Et voilà, c'est fini. C'est fini. L'équipe qui a préparé son match comme elle le devait, qui a été sérieuse jusqu'au bout et qui va donc être récompensée par le plus beau trophée qu'on puisse imaginer pour un club au niveau européen. Oui, parce que gagner une Champions League, c'est un moment merveilleux. Perdre en finale, je pense que c'est un moment affreux. Et eux, ils sont du bon côté. Regardez cette joie collective. Tous les moments de préparation, toutes les difficultés effacées par cette victoire. Il n'y a que le bonheur à vivre. Les joueurs dans quelques secondes vont pouvoir soulever cette fameuse coupe, l'UEFA Champions League. Ouais, c'est un trophée qui vient récompenser une équipe qui a toujours su répondre présent tout au long de la compétition, même pendant les petits moments de flottement parfois. C'est un groupe solidaire, bourré de talent vraiment. C'est le capitaine bien sûr qui va être le premier à brandir ce trophée. C'est un moment historique pour le club. Attention, c'est maintenant, c'est fait. Il n'a pas fini de tourner sur les réseaux sociaux, j'imagine. Ouais, il y a les joueurs qui savent ce que ça fait d'être dessus. C'est un moment à la fois solennel, mais quand même festif et un peu déconnant, quoi.